Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 5 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de Orléans, mais avant de débuter, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que ngane na loba yango? Bon anniversaire à moi-même. Happy birthday to me. Mbotama elamu na ngai mei mibuna kokisi na olobango atin. Na bombit. Ouais, ayebi, merci pour ceux qui me souhaitent déjà, je leur dis merci, et pour ceux qui vont le faire demain, je reviendrai en tout cas pour vous citer nommément et vous remercier tous pour vos messages de vœux. Mais j'attends déjà mon cadeau tout à l'heure, ce sera sous le coup plutôt de 19h de Kinshasa. On avait commis une petite erreur, le match de France-Espagne ce sera plutôt à 20h de Kinshasa. Il y aura quand même un décalage d'une heure, ce qui nous permettra de terminer avec la belle victoire des Léopards sur les Aigles du Mali avant d'aller suivre France-Espagne. Donc voilà. Et pour cette livraison d'avant-match, justement, quelques heures avant ce match important quand même, puisque c'est un match qui va servir pour les deux staffs techniques, qu'ils puissent justement essayer de voir quels pourraient être des renforts possibles à apporter dans leur équipe respective, hein, puisque si vous prenez du côté du Mali, le sélectionneur belge Tom Saint-Fiet a eu à faire appel à des jeunes, hein, des nouveaux joueurs. Ils sont au nombre de plus ou moins 12 joueurs à arriver, avec beaucoup de cas d'absence dus à des blessures. Il a dit donc recourir à certains jeunes qui viennent pour la première fois dans le nid des Aigles. Du côté des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre reste plutôt dans la continuité, ce qui est normal puisque il prépare les prochaines échéances et les éliminatoires du Mondial 2026 sous la République démocratique du Congo, bien positionné à 4 matchs d'une qualification historique à une Coupe du Monde. Il ne peut pas tout chambouler. Néanmoins, il apporte quand même quelques nouveaux joueurs dans la tanière, notamment 3 au départ, mais il reste 2 avec un qui s'est excusé, 2 qui nous viennent tout droit de la Pologne, Afimiko Pouloulou, l'avant-centre de Jagiellonia Bialystok, meilleur buteur de l'Europa League Conference. Vous avez aussi Steve Kapwadi, la Kisaki qui mobilisité naïe. Tunate Obongonda. Tacle glissé à la Baka sous les beaux. Tacle glissé à la Gladys Bokese. Ballon tikali Théo Bongonda. Et heureusement, Aibiko Pumbwa, à Pumbwe, pour Babouka Epete, à sauter naïe. Donc, le plus grand des Léopards, c'est désormais Steve Kapwadi, Oyo, a damé les pions, na Samuel et Sende, 1m92. Kapwadi a l'équillé, de peu quand même, hein. 1m96. Donc, voilà. Et de nous poser, nous étions posé cette question avant ce match, avant même plus que le sélectionneur manager Sébastien Desabre ne puisse s'exprimer. Quels pourraient être les meilleurs adversaires pour les Léopards afin de préparer justement les futures échéances? On avait souhaité que si on ne pouvait pas avoir une équipe européenne, autant avoir une équipe du top 10, hein, étant donné que les Léopards se retrouvent en dehors du top 10, hein, 11e sur le continent, autant avoir une équipe du top 10, et c'est fait. Maintenant, quid du Madagascar? En tous les cas, Sébastien Desabre est revenu sur ses choix pour cette fenêtre internationale. Il a parlé du Mali, il a également parlé du Madagascar. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour analyser ce qu'a dit Sébastien Desabre et pour glisser un mot sur le match de ce soir. Écoutons Sébastien Desabre, nous nous retrouvons tout de suite après. Ben, comme j'ai dit, donc je voulais une nation qui était, on va dire, proche du Sénégal dans le système de jeu. Donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3, qui était supérieur à nous au classement FIFA. Donc ça c'est le cas du Mali. Et puis une équipe qu'on n'avait pas joué encore
qu'est Madagascar. Voilà, pour avoir 2 matchs et donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc on peut dire que jeudi on sera contre le Mali, une équipe qui est supposée être supérieure à nous parce qu'elle est devant nous au classement FIFA, et puis une équipe qui est supposée être moins à l'aise, qui est Madagascar, même si Madagascar est une très très bonne équipe avec Corentin qui fait du très bon travail et avec des nouveaux joueurs qui sont sélectionnés et voilà, et j'aime bien ce football malgache. C'est un football de possession, c'est un football de percussion et qui met souvent en difficulté les équipes. C'est pour ça que le match contre Madagascar ne va pas être facile. On n'a aucun match facile au niveau international, mais ça va me donner la possibilité sur ces matchs de voir les joueurs, de les mettre en situation. Et puis après, ça nous donnera tous les éléments pour pouvoir choisir les bons joueurs qui défendront notre dernière ligne droite de la qualification de Coupe du Monde en septembre. Voilà, très cher confrère, Sébastien Desabres nous explique que le Mali est devant nous, ce qui est vrai au classement FIFA. Le Mali est 9e, nous sommes 11e derrière l'Afrique du Sud, qui doit être 10e. Et pour Sébastien Desabres, le Mali est un bel adversaire pour se préparer pour les échéances futures. Et je pense que je l'avais dit aussi lors de nos livraisons précédentes, j'étais satisfait par rapport à cet adversaire malien, étant donné que les Maliens sont des Ouest-Africains et donc qui ont presque le même football que les Sénégalais, un football tourné vers l'avant, un football rapide avec des joueurs qui vont très très vite devant sur les côtés, et je pense que jouer le Mali nous permettra d'avoir une idée sur la manière justement de jouer face à une équipe sénégalaise qui pointe à la 2e place et donc qui n'est qu'à un seul point de pouvoir de la République démocratique du Congo première. Mais le Madagascar, pour le Madagascar, il y a quand même à dire. C'est vrai, au classement FIFA, le Madagascar est derrière nous, mais attention, le Madagascar partage le même groupe que le Mali et le Madagascar, curieusement, est devant le Mali. Est-ce que c'est cela qui a primé pour que Sébastien Desabres choisisse ce Madagascar? Peut-être pas. Il a expliqué leur genre de football. Les El Magache joue aussi un bon football. Il avait donc besoin d'un adversaire pareil. Mais personnellement, je ne partage pas tout à fait cet avis sur cet adversaire malgache. Et quelle est votre opinion? Madagascar, comme vous l'avez dit, est devant le Mali. Madagascar doit être 3e, je crois, de sa poule et elle peut toujours se qualifier en étant parmi les meilleurs 2e. Car je pense même que Madagascar a le même nombre de points que le Sénégal. En tout cas, je dois vérifier, mais en tout cas, ils ont beaucoup de points. Ils doivent avoir 12. En tout cas, ils ont beaucoup de points. C'est un adversaire qu'il faudra aussi prendre au sérieux. Bon, là, j'ai juste voulu faire de la diplomatie. Je pense que c'était juste un adversaire qui était disponible et qui se trouvait aussi du côté de la France. Et donc, il fallait faire une pierre de coups. Mais ce serait quand même, comme il l'a dit, ce sera quand même 2 matchs pas faciles pour la République démocratique du Congo. Surtout le premier match face au Mali. Dans l'histoire, il y a eu 6 confrontations entre les Aigles du Mali et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est à la traîne avec une seule victoire pour 2 nuls et 3 défaites. Donc, mais les 2 dernières confrontations, on n'avait pas perdu, c'était 2 matchs nuls. Le premier, c'était à Cannes 2013, 3e match des poules. 1 but partout. Mbokani qui ouvre le score à la 3e minute sur penalty. Après une faute sur Yves Diba. On s'était dit, la RDC est bien partie. Je crois que 15 minutes. Ça n'avait même pas duré. Je crois que le Mali avait très très vite égalisé. Mais malheureusement, on n'avait pas su reprendre l'avantage. Et donc, la RDC était éliminée de la CAN avec 3 matchs nuls. 3 matchs nuls et 2 ans plus tard, Florent Ibenge s'est qualifié avec 3 matchs nuls toujours à la CAN, tout comme Sébastien Desabres qui s'est qualifié avec 3 matchs nuls en 2023. Donc ce sera quand même une belle confrontation. Des enjeux, c'est vrai que c'est un match amical, mais qui a beaucoup quand même, donc il y a beaucoup d'enjeux. Le classement FIFA, en sachant que hier, la FIFA donc prendra en compte ces résultats. En sachant que hier, l'Afrique du Sud a perdu face au Mozambique, donc on pourrait, grâce à une victoire, on pourrait même intégrer le top 10. On pourrait intégrer le top 10 et se rapprocher du Mali. Donc il faudrait quand même prendre ce match à bras le corps et on espère tous une victoire. Et je rappelle qu'en 2013, c'était sous Claude Leroy, la République démocratique du Congo avait fait match nul contre 3 équipes de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana, le Niger ainsi que le Mali. 3 points
mais éliminé au premier tour. Mais Ibenge, 2 ans plus tard, 3 points. Ibenge passe et va jusqu'en demi-finale défait par la Côte d'Ivoire, hein, une fois de plus. Donc voilà. Mais ce Mali qui est 9e sur le continent cette saison, mais la RDC ne sera pas tout à fait face à cette équipe malienne qui a joué les éliminatoires du mondial. C'est une équipe fortement remaniée. 23 aigles choisis par le Belge Tom Fiet, un adversaire qui connaît très bien la République démocratique du Congo parce qu'avant il était entraîneur de la Gambie. Rappelez-vous de ce match, 2 buts partout du côté de la Gambie où notre boss, le boss du Standard, Luinda Christian, s'était blessé. C'est même ça le tournant de sa carrière parce qu'après il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Yangwa Moko Naloba, comment ni Christian Luinda Matolobele to Gangela Mingi Naba Biatiesa contre Maroc wana mais nenga bukana kawana na Gambie. Lelo Christian Gagnani Namboko patriotisme kaka moko boy toza kapé batu. Christian Luinda ma carrière n'a bascula après grave blessure wana joaki na côté ya Gambie. Donc moko toza la kabatu toye ba après ko reconnaître ba joueur na biso ba se sacrifier ba soldat na biso ya FARDC na lo bela pena ba mbila ba soldat na biso ya bale toye ba rappel moi ko reconnaître bango. Alors je disais cette équipe malienne fortement remaniée avec 12 nouveaux joueurs hein, évidemment qui connaît aussi des blessures. La RDC qui sera peut-être dans la continuité surtout face à l'équipe malienne. Je ne vois pas Sébastien Sabre trop chamboulé. Ce serait peut-être une occasion justement tenant compte qu'il y a quand même un enjeu. Moi je pensais qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais il y a cet enjeu-là du classement en FIFA. Nous voulons absolument intégrer le top 10 avant d'envisager le top 5 et ça serait bien aussi, pourquoi pas, de dépasser cette équipe malienne, sachant que les Maliens ne vont jouer qu'un seul match. Donc ce serait peut-être une occasion. Mais alors le match a lieu tout à l'heure. Aujourd'hui on ne fait pas 2 livraisons, on ne fait pas 3 livraisons. C'est l'unique livraison. Comprenez que c'est mon anniversaire, donc j'ai besoin aujourd'hui d'un peu de repos, hein, comprenez mon émotion. Alors, quel pourrait être votre 11 de départ pour nous permettre justement d'arracher un bon résultat face à cette équipe malienne? Bon, pour ce match, je mériterais quand même la base, hein, les titulaires, enfin, quand même comme beaucoup de titulaires habituels de Sébastien Desabre. Donc, dans les perches, je mettrai Dimitri Berthaud. À droite, Axel-Antoine Zébé. Au centre, je mettrai quand même, comment il s'appelle, Chancel Mbemba, mais je laisserai quand même avec Steve Kapwadi. Je tenterai avec Steve Kapwadi. À gauche, Arthur Maswaku. Comme sentinelle, je mettrai Moutoussami et Noah Sadiki. Charles Piquel a joué il y a 2-3 jours. Il est encore dans l'euphorie de la montée de son équipe crémonaise qui monte en série A italienne. Donc je le laisserai quand même un peu au repos. Je mettrai notre cadet national à droite comme par choc. Et comme pour le trio, disons que moi je mettrai, allez, je jouerai un peu plus offensivement. Je mettrai derrière l'attaquant, je mettrai Yohan Wissa. Théo Bongoda à gauche, Méchac à droite et en pointe je mettrai quand même Banza. Voilà donc pour mon confrère et pour moi, en défense, c'est quasiment la même chose que mon confrère. Hein. Donc du gardien jusqu'aux latéraux, c'est vraiment la même chose, sauf qu'au milieu, je garderai Charles Piquel, malgré cette finale pour la montée qu'il a remportée. On l'a vu d'ailleurs festoyer avec les supporters du US Cremonais, c'est avec son Kalbar. Donc on a Kalbar, Nayazobi, Nagawana. Donc Charles Piquel et je placerai plutôt Afimi Kopouloulou derrière l'attaquant. Je vais essayer comme notre ami qui vit en Allemagne nous l'avait conseillé hein, aussi. Je vais tenter comme ça. Maintenant, Yohan Wissa sur le côté gauche et je placerai Théo Messi à droite et comme attaquant de pointe. Donc là, je ferai avec Simon Banza aussi. Hein, quand même, il est temps qu'il puisse prendre un peu plus confiance. Je suis convaincu qu'il va ouvrir son compteur. Hein, SND aussi, pourquoi pas, et même Afimi Kopouloulou qui arrive pour cette première. Hein. Donc j'espère en tout cas que nos attaquants pourront soit retrouver le chemin de filet dans la tanière, soit alors ouvrir leur compteur. C'est tout ce que on peut leur souhaiter avant le mois de septembre prochain où nous allons en découdre avec le Soudan du Sud et le Sénégal dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Alors, chers amis,
en commentaire ici. On a encore quelques heures avant ce match importantissime. Chers amis, donnez-nous en commentaire quel serait votre 11 idéal pour ce match entre la RDC et le Mali. Si nous voulons réellement avoir quand même les 3 points, ne serait-ce que pour améliorer notre classement FIFA. Donc donnez-nous votre opinion en commentaire ou via notre numéro habituel, le numéro qui apparaît bien évidemment, et évidemment donnez aussi votre pronostic. Mon pronostic serait une victoire de la République démocratique du Congo, 1-0 ou 2-1. Moi je dirais aussi 1-0 car notre ami Dimitri Berthaud n'a toujours pas encaissé en match amical, donc il a joué 2 fois, c'était 2 fois contre l'Angola. Tout à fait. Donc Dimitri Berthaud qui devrait être dans les perches. Et pour le deuxième match, Sébastien Desabre, Tourjon Gelango, Timothy Fayoul ou rien. Faut azwaper moi minute na qui ta au Kabola Bango. Dans le match amico boy ça va remplacement un peu plus hein. Un peu plus. En fait les deux équipes doivent s'entendre. Okay. 8 changements, 10 changements. C'est ça le plus important. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin, chers amis. Si vous avez aimé cette unique livraison de ce jeudi 5 juin 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.